is a World News. Ça commence avec cette actualité. Ah, attendez, mince, je me suis trompée. Il fallait que je clique quand même, ouais, sinon on n'y passe pas. Avec cette petite actualité très sympathique, on savait déjà évidemment que le film Slam Dunk allait arriver dans les salles françaises pour cet été. Et on est évidemment très content, on a hâte. Bon, je l'ai vu en séance presse, j'ai chialé ma race. Ah ouais. Je suis très... Ah oh là là, c'était intense. Hein. Je n'ai ni lu le manga, ni regardé l'animé. Mais alors, qu'est-ce que ça m'a attrapé? C'est impressionnant. Du coup, je me dis, pareil, du coup. les vibes de psychopathe que ça doit être pour les vrais fans, enfin les gens qui connaissent l'œuvre. J'ai hâte de voir ça, du coup. Ah non, c'est très très réussi. Ah mon dieu, mais attendez, attendez, trop bien. On a un petit trailer, on va quand même voilà, le mettre en diffusion, le petit trailer, pour que vous puissiez apprécier le travail qui a été fait là-dessus, parce que beaucoup de gens évidemment étaient très inquiets par rapport à la technique d'animation qui a été choisie pour ce film. Laissez-moi vous dire juste, parce que c'est pas une review, mais ça passe crème, mais totalement crème. La bonne nouvelle concernant ce film, c'est qu'il y aura une avant-première. Elle a été annoncée pour le 27 juin, évidemment toujours dans la salle des AVP, celle où on aime faire du bruit, le Grand Rex. Donc c'est prévu d'être une grande avant-première d'anthologie. Les gens peuvent évidemment déjà réserver leur place, donc n'hésitez pas si vous voulez participer à cette grande et belle aventure. En attendant, évidemment, la sortie officielle du film qui, si je ne m'abuse, sera pour le mois de juillet. Fin juillet. L'avantage, c'est qu'on a tous les fans de cette série n'ont que 40 ans, on est trop vieux pour faire du bruit au Grand Rex, voyons. On sera tous sagement assis sur nos sièges. Il y a eu la réédition en version star, peut-être qu'il y a des petits jeunes. Et on est désolé, ouais, je suis désolée. Et je comprends le choix artistique, effectivement, qui est super impressionnant. C'est joli, ça fait bizarre, mais c'est joli. Et le doublage est très réussi. Moi, je l'ai vu en japonais. Le doublage est incroyable. Il vous transporte complètement. Donc ça, c'est vraiment une des premières bonnes nouvelles. Je rappelle la date de sortie officielle en salle en France, c'est le 26 juillet. Hein. J'ai rezoomé dans l'image pour le voir précisément. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre votre place pour l'avant-première. Je suis allée checker pour vous. C'est 12 €. Et je ne dirais pas, oh, qu'est-ce que c'est pas cher. Je ne dirais évidemment pas ça. Vous allez me jeter des tomates. Hein, j'ai compris. Mais voilà, c'est pour vivre un grand moment. Et sinon, l'autre bonne nouvelle, c'est évidemment celle-ci concernant Conan le sous-marin noir. C'est le nouveau film Détective Conan qui va sortir chez nous, grâce encore une fois à Eurozoom, bien entendu. Je rappelle que Détective Conan est une des plus grandes licences de manga et d'animé au Japon, que la série a dépassé depuis un petit moment déjà la centaine de volumes. Et en fait, c'est tellement un monument au Japon que depuis de nombreuses années aujourd'hui, tous les ans, à part le moment où il y a eu le Covid, mais tous les ans, il sort un film Détective Conan, un long métrage qui sort au cinéma et qui accompagne du coup bien toujours le rythme voilà, de vie des Japonais. Donc nous, on a la chance d'avoir le film annuel, j'ai envie de dire, grâce à Eurozoom depuis quelques temps. J'aimerais bien que ça continue, donc n'hésitez pas à les soutenir, hein, surtout si vous êtes fan de la licence Détective Conan. Mais sachez que vous n'avez pas besoin de connaître la licence sur le bout des doigts pour apprécier les films, puisqu'en fait, les films, quand même, ils ont été bien pensés. Il y a en début de chaque long métrage un récap. Une espèce de petit épisode récap qui vous rappelle qui est qui vous présente les personnages que vous retrouverez dans le film pour que vous compreniez un petit peu le contexte. Et vraiment, vous n'avez pas besoin d'avoir lu les 100 volumes et d'être à jour sur les plus de 1000 épisodes de l'animé. Vraiment, laissez-moi vous rassurer là-dessus. En tout cas, sachez que donc, si le film est prévu pour sortir au début du mois d'août en France, dans les salles obscures de la France, vous pourrez en tout cas retrouver au sein d'une avant-première qui aura lieu à Annecy, c'est le réalisateur, il me semble, hein, c'est ça, hein, Yuzuru Tachikawa, le réalisateur de ce film, ce 26e film Conan, si j'ai bien pensé à compter comme il fallait. Et ce sera donc à 14h15 au Pâté 1 pour les gens qui vont à Annecy. Ces informations ont du sens. Moi, je ne vais pas à Annecy. Cette information n'a pas trop de sens pour moi. Mais ça m'intéresse qu'il n'y a que moi ici. Donc t'as noté, hein, Pâté 1, 14h15. On va voir si je pourrais gagner. Hein. Mais oui, c'est ça. À voir si tu pourras obtenir ta place pour cette séance. Mais on est vraiment bien. Hein. On nous met bien avec les films d'animation en ce moment. Il y en a évidemment encore d'autres qui vont arriver. Mais là, c'était les petits happenings avec avant-première, présence du réalisateur. Voilà, des petites choses quand même qui changent et qui sont très, très agréables. On est très content évidemment d'avoir ces belles opportunités. Pour la suite, on va vous parler d'un petit trailer avec Adibou. Exactement, un trailer qui est assez sympathique ma foi et chaleureux puisqu'on va parler de Ragnar Crimson qui est édité par Square Enix au Pays du Soleil Levant et chez nous par
Kana. C'est trop bien. Oui. Grave, on a juste un tout petit tome de retard. C'est cool, il y en a 11 au Japon et 10 ici même. Et grosso modo, il fait chaud puisqu'on va voir l'aventure, entre autres, 2 chasseurs de dragons. Il y en a un qui s'appelle Ragnar, un jeune gars qui a plutôt mon gabarit, donc pas forcément le big boss du game, mais qui traîne avec Léonica. Et elle, par contre, elle Black Zero, c'est une vraie, j'allais dire Demon Slayer, excusez-moi, Dragon Slayer. Excusez-moi, c'est l'habitude. Et du coup, eh bien, pour retranscrire au mieux finalement cette œuvre de Kobayashi Daiko, eh bien, c'est le studio Silverlink qui a été eh bien, tout désigné pour prendre ce flambeau. C'est un animé qui sortira le 30 septembre. Et Silverlink, eh bien, je ne connaissais pas trop pour le coup. Autant, il y a certains noms évidemment qui nous parlent beaucoup, qu'on voit régulièrement, pour ne pas citer Mappa ou Production IG ou Aniplex ou Madhouse, Pierrot, les grands etc. noms, voilà. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'on a l'habitude. Moi, Silverlink, je connaissais pas trop et j'ai vu ce qu'ils avaient déjà produit. Alors, moi, j'adore. Il y a un truc que j'adore, c'est les noms d'animés mais à rallonge, avec 18 000 mots. Quoi? Donc, ils ont fait My Next Life as a Villainous All Route Lead to Doom. Ils ont fait. Mais c'est super cool. Oui. Il est super connu, lui. Il est Il est super bien. J'essaie d'en prendre des qui, moi, me parlaient en tout cas. Donc, avec celui-là, c'est le plus connu. Bah, super. The world's finest assassin gets reincarnated in another world as an aristocrat. Mais oui, attends, mais lui aussi, il était pas chez ADN, celui-là, prof? Si. C'est ça, hein? Ouais, Si. Nickel, continue la liste. Et le dernier, parce que la liste, mine de rien, est quand même ultra longue. C'est pas des lapins de Garenne, ils ont fait vraiment beaucoup d'animations. On a Bofuri, alors celui-là, c'est mon préféré. Oui. Je ne suis pas venu ici pour souffrir, alors j'ai tout mis en défense. Celui-là me régale. Donc voilà, ils ont fait tout ça et ils enchaînent avec Ragnar Crimson. Et j'ai l'impression quand même que c'est un style qui est pas forcément un style qu'ils ont l'habitude de faire, non? J'ai l'impression qu'en Crimson, c'est un peu plus de la dark fantasy, non? C'est de la dark fantasy, mais là sur le dessin, t'es très proche d'un Bofuri. Oui, c'est plus dark, mais sinon on connaît bien le style du studio. Ouais, il y a bien la du studio et ça va être juste une tuerie. C'est un excellent manga, je suis ravie. J'ai pas le sentiment qu'on en parle beaucoup parce que ça avance doucement. Je crois qu'on est on va dire peut-être un tome et demi par an, mais c'est tellement, c'est graphiquement incroyable et le scénario il va vous retourner dès le tome 1 que même moi j'étais là en mode comment tu résumes ça alors qu'il y a un cliffhanger, gros twist de fou dans le tome 1 qui va tout changer. Très très hâte de l'animer moi pour ma part. Et là les images me rassurent beaucoup, ils ont l'air de suivre à fond le manga, donc mais qu'est-ce qu'ils vont raconter parce qu'on en est qu'au tome 10 et bon après il y a tellement de choses à dire sur ce titre, ça avance à 1000 à l'heure, c'est très impressionnant. Eh bien, surprise en septembre, non? C'est ça, hein, exactement, le 30 septembre. Être sûr que je vais en parler. Eh bien, voilà, on a déjà trouvé qui allait s'en charger. Très bien, c'est parfait. Impeccable. Je donne la parole maintenant à Prof Isekai. Tu vas nous parler de collector. Oui, bah alors effectivement, des collecteurs, on commence à en avoir un peu dans tous les sens, mais du coup, là, des collecteurs par milliers. Cette fois, c'est pour alors, un autre éditeur que d'habitude. C'est ce que si je me souviens bien, c'est Dadan, on a l'habitude, évidemment. Donc c'est le tome 6 avec une jaquette réversible et un stand acrylique, ça sort le 21 juin pour 10,95 €. Est-ce que les gens veulent acheter une jaquette réversible et un stand acrylique? Je ne sais pas. Moi j'avoue, je suis un pigeon. Je vais l'acheter que pour la couverture réversible. Voilà. Et sinon, on en a un deuxième. Du coup, lui, il est un peu plus rare parce que c'est chez Akata. Et j'avoue que je m'y attendais pas parce que j'en ai pas souvent chez eux. Et c'est A Sign of Affection, série que je suis également. Et donc, c'est son tome 7 qui arrive avec une collector qui a un chapitre inédit, des créations et un carnet de croquis qui est offert avec. Du coup, ça sort en juillet pour 9,95 €. Et évidemment, la version standard existe aussi. Donc, voilà. Incroyable. Moi, je pense qu'effectivement, je vais craquer pour le collector rien que pour le carnet, le chapitre inédit. Et tout le côté, effectivement, making-of du manga qui m'intéresse beaucoup. Mais je vais les commander tout de suite, en fait. Merci pour l'info. Parce que les collecteurs, en plus de Akata, ils sont très sympas aussi. Ils en avaient fait un pour À tes côtés, que j'avais acheté moi, aussi. Perfect World, le tout dernier, le tome 13, je crois, ou 12, le final. C'est le 12, le final. Très bien. C'est le 12. C'est le 12. Mais j'ai raté celui-là. Très, très chouette. Mais du coup, je pense qu'il sera un peu du même acabit, celui-là. Eh bien, écoute, merci beaucoup. On va passer cette fois-ci à des petites annonces. Alors là, il n'y a pas de collector, c'est juste des annonces. Cat & Geek. Yes. On commence avec une fille atypique qui est présentée par Pika, qui sortira donc le 23 août de Sohachi Agimoto et Renji Morita et qui va parler d'autisme. Alors, il faut savoir qu'en japonais, le titre mentionne Asperger, mais
Pika s'est défendu en disant qu'on était plutôt sur prisme autistique ou une personne atteinte d'autisme, et qui serait la rencontre en fait entre un mangaka et une jeune femme, donc du coup atteinte de ce trouble, et qui va justement découvrir un petit peu, qui va s'ouvrir à pas mal d'inconnus, puisque lui il connaissait pas du tout, et il se rend compte à quel point c'est compliqué pour elle socialement. Ça fait quand même 12 tomes au Japon. On voit qu'il y a une petite préface qui a été prévue. Enfin, c'est quand même Alors, c'est un titre qui est étonnant chez Pika, même si ils ont quand même bien ouvert la voie sur pas mal de titres, comme Journal de... Je crois que c'est Journal d'une solitaire, je me rappelle plus très bien, mais dans les grands formats en Pika graphique, ils ont quand même pas mal à aborder des thématiques un petit peu plus, on va dire, sociétaux. Donc, à la fois surprise et pourquoi pas. Et 12 tomes, je suis juste surprise du nombre de tomes. Je me dis, voilà, c'est beaucoup pour ce genre de sujet, mais... Pourquoi pas? Faut voir un petit peu ce qu'ils vont en dire et comment ils vont en parler. J'ai regardé, il y a des gens qui sont achetés un coup d'œil, ils étaient un peu dubitatifs, donc hâte de le lire, hâte de voir un petit peu. C'est un sujet qui est hyper important et même C'est un sujet sensible, hein, c'est vrai. Un sujet très sensible, pas évident parce que ça... faut savoir que le prisme autistique, c'est quand même un truc où tu as aussi bien du Redman que des gens qui socialement passent très bien et tu t'en rends pas forcément compte. Donc il y a beaucoup à dire. Je sais pas où se situe cette personne, donc ça peut être, c'est un point de vue. Oui. Et j'ai très très hâte de le lire et puis surtout que tout le monde puisse en profiter. Encore un titre qu'on va retrouver dans les CDI, hein. Donc, on va conseiller dans les écoles probablement. Mais, voilà. Donc le 23 août à la fin de l'été. Très bien. Et il y en a un autre titre du coup. Yes, l'autre titre, c'est Power Antoinette. Oh putain, les bras, j'avais pas vu les bras. Complètement autre chose. Oui. Alors, c'est chez Doki Doki, c'est une annonce un peu what the fuck. D'ailleurs, ils le disent, hein, une claque royale. L'histoire d'une contre-révolution à la force du biceps. C'est exactement ce que vous venez de lire et de voir. C'est en librairie le 5 juillet de cette année et ça va parler de la Révolution française. C'est Marie-Antoinette qui se retrouve donc sur l'échafaud et qui se transforme littéralement en un monstre de muscles qui va d'ailleurs déglinguer la guillotine. La guillotine, voilà. Ah oui, voilà. Donc c'est une version revisitée de la Révolution française. Et puis d'ailleurs, elle le dit, hein, je vais tout reconstruire en muscles. Voilà. Et puis après, on va la voir dans ses appartements avec des haltères et tout, en train de faire du sport. C'est très très drôle. Je comprends pas le délire. Je suis complètement, je suis abasourdie. Quoi, mais comment tu mélanges des muscles avec la Révolution française? Mais écoutez, les Japonais, comme on dit, si quelqu'un y a pensé, un Japonais l'a fait. Entre autres, il s'agit de Akinosuke Nishiyama pour l'œuvre originale. Au dessin, on retrouve Shima et au character design, c'est Misei Ito. La série vient tout juste de commencer au Japon. Ils en sont à peine au tome 2. Le dessin est pas trop mal, mais voilà, il faut vraiment aimer le what the fuck là, je pense, pour se plonger. Le dessin est joli, je peux pas dire le contraire. Ouais, le dessin est bon. Mais ouais, c'est Marie-Antoinette avec les muscles de The Rock. Bah écoutez, ma foi, pourquoi pas, hein. On a bien vu aussi, c'est chez Pika qui a un titre où toutes les meilleures de France, enfin toutes les meilleures du monde se tapent dessus et on a une Jeanne d'Arc. Ouais, on a une Jeanne d'Arc aussi qui est pas trop mal. Et il y avait aussi une Marie-Antoinette un peu déjantée aussi. Donc je sais pas, est-ce que Marie-Antoinette a un peu la cote en ce moment au Japon? Ça fait quand même 3 titres où je la vois passer. Mais à chaque fois, c'est des versions revisitées. Alors c'est marrant de voir la vision qu'ils en ont. Oui, je pense aussi toujours. Ouais. Depuis la Rose de Versailles, en fait, hein, je pense. Ouais. Oh, c'est une image. Pourquoi pas? Parce qu'elle était plutôt cool, tu vois, dans la Rose de Versailles, elle était plutôt normale, quoi, tu vois. Bah, ouais. Là, ces derniers temps, c'est déjà souvent ils la rajeunissent. Je trouve qu'ils la font très très jeune. Alors, elle était pas si j'avoue, c'est vrai. à la fin. T'es sûr de ça? Mais Il me bon. semble qu'elle était très jeune en vrai. Il me semble qu'elle était très jeune aussi, mais bon. Quand elle est morte Bah oui, ouais, bah oui, il me semble qu'elle a vraiment pas vécu bien longtemps. Bah, pardon, pour moi, jeune, c'est moins de 20 ans, c'est pour ça. Bah pas beaucoup plus, hein. Pas beaucoup plus ou pas beaucoup moins, hein, il me semble. J'étais sûre qu'elle avait 30 ans. Ah bon? Maximum la trentaine, je pense, Marie-Antoinette. Ah, je pensais vraiment qu'elle était encore bien jeune. Mais bon, quoi qu'il en soit. Enfin bref, on sait que Power Antoinette, j'aime beaucoup le titre. Des clients, il y en aura, comme l'a dit prof, un Rutile Material, mais évidemment, J. Brendan, c'est pour Jado aussi. On pense évidemment fort à lui, mais il est là en fait. Je l'ai vu passer sur le chat, il me semble. 38 ans à sa mort. 38 ans, je viens de vérifier, ouais. Mais non.
Je suis en train de regarder. Ouais, quand Mais même. elle est morte de mort naturelle, c'est pas possible. Mais non, c'était des. Bah là, pour le coup. Non, mais en fait, c'est parce que quand on narre son histoire, souvent on s'arrête vers la trentaine et puis après c'est un peu bon et des années plus tard il y a leur évolution, mais voilà. Mais non, elle était. Il y a eu une ellipse temporelle de psychopathe dans Rose de Versailles. Enfin, Oui, il y a une ellipse temporelle. Il y a des années qu'il n'y a pas. Mais tu regardes son design dans la Rose de Versailles, elle a vachement changé entre au début où elle est toute jeune, toute mignonne, toute machin, et à la fin elle fait quand même grande dame. Pour moi, elle avait 2 ans de plus. Mais bon. Bah non, elle en avait au moins 20 de plus, tu vois. Quand je vous dis, voilà, Le Cri du Mochi, c'est l'émission dans laquelle vous réapprenez également l'histoire de France. Voilà, écoutez, moi j'en ai. C'est bien, c'est en lien avec ma prochaine news. Il y a Jado qui vient d'arriver. C'est l'invocation muscle. Ah pardon, c'est parce que t'as un truc avec contre les demoiselles en fait, c'est ça? Vas-y, dis tout ce que t'as sur le cœur là. Oh. Attends que Rutil elle arrive. Elle va te faire une balayette. Parce que c'est pas bien de dire ça, voyons, Jado. Du coup, on va passer à la suite de l'actualité. C'est une petite annonce qu'on vous fait. Il se trouve qu'actuellement, alors il y a beaucoup de campagnes Ulule, évidemment, ne serait-ce que Maliki par exemple. Mais Maliki, ils sont à 600%. Donc on va dire que quelque part, ça va. On n'est pas dans le besoin de donner de la force, absolument. Ici, c'est un projet Ulule qui vient de se mettre en place vraiment tout récemment, vous le voyez, il reste encore pas mal de jours, hein, donc c'est vraiment tout frais et c'est le projet de quelqu'un que je connais et que je côtoie de temps en temps à certains événements. Il s'appelle Biscuit et j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup son univers. C'est quelqu'un qui est dans le fanzina depuis de très nombreuses années et en fait elle avait déjà fait un Ulule pour le premier volume de Rainette. J'allais dire que j'ai d'ailleurs ici, mais en fait non, j'ai tout redéplacé, donc je ne l'ai plus ici. Il y a 3 ans je l'avais mis là, mais du coup il est plus là. Il est évidemment rangé ailleurs et du coup elle avait fait un Ulule pour le 2e tome il y a quelques années je crois, je ne me rends plus compte du temps qui passe et il n'avait pas pu arriver à son terme. Donc cette fois-ci, c'est la 2e tentative pour ce 2e tome de Rainette. Alors c'est pas vraiment, enfin ça s'appelle des chapitres parce que c'est pas très très épais, mais j'appelle ça un 2e tome dans ma tête. Des chapitres, des chapitres. Des chapitres. Alors, il n'y a pas forcément de chat. Ici, vous allez avoir, évidemment, hein, vous imaginez bien, elle est totalement une personne inspirée des mangas, du Japon, de son univers, mais elle a créé le sien, vraiment, c'est un webcomic, hein, elle a commencé à le dessiner sur Internet, s'appelle Rainette, et qui va nous permettre de suivre une jeune fille qui s'appelle donc Rainette, qui est en fait une sorcière, hein, elle est descendante de sorcière, et sa particularité, c'est d'avoir la peau totalement verte, comme une petite grenouille. Et en fait, elle le cache évidemment et en fait à un moment donné elle va se faire griller et ça va être un peu le drame et en fait elle va déménager très très loin et elle va se rapprocher un petit peu finalement des gens qui sont un peu comme elle qui dans un monde un peu de magie. On va la suivre dans son parcours, on va la suivre dans son entourage aussi parce que du coup elle a une famille plutôt originale et ça fait extrêmement plaisir. Il y a évidemment aussi des chats dans l'histoire, en vrai je viens d'y repenser, mais évidemment le chat de la famille qui n'est pas un simple chat, vous imaginez bien. Donc vraiment des situations très intéressantes. On va y parler évidemment, vous imaginez, avec ce que je viens de vous dire, de harcèlement. Donc je vous disais qu'elle a déménagé, donc de le déménagement, la reconstruction de l'estime de soi, énormément de thématiques assez intéressantes. Et tout ça, voilà, c'est pour réussir à mettre en place et valider ce nouveau projet Ulule. Vous avez évidemment, comme vous l'imaginez, des contreparties qui vous permettent de découvrir l'œuvre. Alors, vous avez donc du plus petit au plus élevé la possibilité, par exemple, de découvrir ne serait-ce que le premier chapitre pour 22 €. Je vous ai mis un screen avec quelques-unes des contreparties qui sont actuellement disponibles sur son Ulule. Vous avez aussi les packs un peu plus complets où là vous pouvez du coup choper l'intégralité, donc le premier et le 2e chapitre avec des petits goodies, des petits stickers. Vous prenez pour 60 €, vous avez en plus du coup une petite dédicace, c'est super mignon, on les dessine très très bien. Je crois que la dédicace il y avait aussi un peu avant, mais si vous preniez que le volume 2 et là voilà, on monte et on arrive jusqu'à 250 €. Là c'est le gros pledge, hein, comme on dit, puisque vous du coup vous avez la possibilité, il me semble avec lui, d'intégrer l'histoire en étant un personnage un peu, tu vois, genre quelqu'un qui ouvre une porte comme dans les séries. Ah, la personne qui a ouvert la porte, c'était telle personne qui a contribué. Ça se fait aussi beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à au moins avoir la curiosité d'aller jeter un œil. Merci beaucoup Batstref d'ailleurs d'avoir mis le lien Ulule pour aller du coup en savoir un peu plus sur ce projet et donc découvrir l'univers de Rainette en espérant que vous appréciez, ou en tout cas vous puissiez admirer le travail de Biscuit parce que son dessin, en fait moi il m'a charmé frame 1 depuis super longtemps.
Donc je suis très très fan de son style. On continue l'actualité et cette fois-ci on se dirige évidemment un peu plus du côté de l'Asie, mais on ne va pas forcément parler du Japon puisqu'ici nous allons parler animation chinoise. Bah ouais, est-ce qu'on doit dire les termes hein, parce que la Chine, l'animation, il y a un monde, il y a une timeline du MCU où la Chine va dépasser allègrement le Japon. Ça continue comme ça. On a vu pas mal d'œuvres sur Twitter nous décoller la rétine en mode waouh, mais les Chinois ils sont beaucoup trop forts. Même si dans l'animation on le sait, il n'y a pas que des gens du pays hein, évidemment. Quand tu vas du côté de Fortiche, oui il y a des Français, mais pas que. Quand tu vas au Japon, pareil, hein, je pense que les Français sont pas mal aimés vu le niveau qu'on a et on peut être fier de ça d'ailleurs. Mais il y a souvent un melting pot. Autant en Chine. J'avoue, pays qui parfois est opaque au niveau de l'information et je ne sais pas si, pareil, il y a ce côté cosmopolite ou s'ils sont juste chinois, mais en tout cas, si c'est juste des gars qui savent manier le crayon et qui sont d'origine chinoise et qu'il n'y a rien d'autre, franchement, les gars, ce sont des tueurs à gages. Et pour continuer dans ce sens-là, pour continuer à fêter finalement l'animation chinoise, eh bien, il y a un service de vidéo à la demande qui s'appelle Viki ou Rakuten Viki, qui lui est très spécialisé dans tout ce qui est asiatique, notamment les films et les séries. Eh ben, ils ont décidé, voilà, comme Netflix. Netflix, il y avait à la base, voulait que son catalogue ça soit composé de 50% de films, séries, etc. et 50% d'animation. Et bien là, Rakuten Viki se lance dans les hostilités chinoises puisqu'ils rajoutent à leur catalogue bon nombre de titres. Alors, dans le tweet, il y a écrit toute la liste de ce que vous pouvez avoir. Il y a beaucoup de titres, mais il y en a certains qui ne sont pas présents chez nous. Donc, il faudra peut-être, si vous le désirez, pour avoir l'ensemble... Ah, un VPN Ouais, un VPN. J'ai fait le test, en fait, je voulais regarder tout ça. Et par exemple, il y en a qui n'y a pas. C'est My Eric Husband, je crois, qui n'y est non, il y est. C'est lequel qui n'est pas dispo. Attends, je vais me remettre sur le tweet. Parce que justement, quand j'ai regardé, c'était le premier truc que je voulais voir en plus. Et il n'y avait pas. Super. The Girl Downstairs peut-être. Voilà, exactement. C'est celui-là qui n'est pas dispo. C'est The Girl Downstairs qui vous dit. Mais c'est normal, non? Mais il est sur Crunchy celui-là. Il est sur ADN. Ah, c'est sur ADN. C'est pas Crunchy, c'est sur ADN. Bah, du coup, c'est pour ça qu'il n'est pas sur ADN. Bah, s'il est sur ADN, du coup, tout s'explique parce qu'ils vous disent dans le tweet, c'est bon, ça fait plaisir, vous pouvez le regarder. Bah, non, du coup, si les droits ont été chopés par en plus Cocorico ADN, tu n'auras pas ça sur Viki, sachant que tu peux regarder Viki gratuitement. J'ai fait le test aussi tout à l'heure. Tu peux lancer, tu vas avoir des pubs. Après, il y a un premium, tu peux prendre le premium pour avoir accès à d'autres séries et puis de qualité supplémentaire, je crois. Mais sinon, il y a plein de trucs gratuits, c'est vrai, c'est réel. Ouais, totalement. Donc, petite pub au début, après ça match. Effectivement, comme tu l'as dit, Caroline, bon, niveau qualité, je pense qu'il faut prendre le pass premium parce qu'on n'est clairement pas en situation de 1080p, 2K, 4K, 18K. On est sur une bouillie de pixels, faut pas déconner, mais on n'est pas à l'aise et comme nos yeux se sont habitués finalement à de l'HD, c'est vrai qu'on a très très vite envie de mettre le pass premium. Mais en tout cas, sachez qu'il y a plein de choses déjà présentes. On va voir Mon mari héroïque, le fondateur du diabolisme, mon titre préféré. Système de salopard, je trouve que ce nom est quand même génial. Bagel Girl, parce que c'est traduit en ouais, c'est traduit en français en plus de ça. Ça me fume, tu vois, au lieu que ça soit, je sais pas, Emperor Strategy, c'est la stratégie de l'empereur. Wakako Zake et Ozma de Monsieur Lady Matsumoto. Bref, faut vraiment regarder parce qu'en plus d'avoir, je trouve, du talent, il y a certains de ces animés qui ont une vraie patte graphique différente, une animation différente, un flow différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et franchement, ça promet de fou pour la suite. Mais ok, alors c'est super. Je viens juste de réaliser qu'il y avait Soul Land. Soul Land, c'est un titre qui est édité en France chez Nazca. Tout à fait. Et du coup, putain, il y a Soul Land. Alors oui, mais tu n'as pas vu la gueule de Soul Land. Non, j'ai pas vu. Mais arrête de me faire peur. Je n'irai pas parce que plus moi, loin. j'en ai vu quelques-uns en extrait il y a longtemps et Attends, est-ce que tu les avais vus avec la HD du premium? Tu sais, la meuf qui commence à... non, bien sûr que non. Non, je te parle quand c'était pas encore sorti en France et qu'il y avait que en version VO. Sur Bilibili machin là qui censurait tout. Ouais, et voilà, tout. c'est ça. Non, ça se trouve, c'est immonde quoi. Écoute, on verra. Moi, j'irai jeter un œil parce que Soul Land, j'aime bien. Par contre, la version live est très chouette. À une noter. Version live de Soul Land qui est sur Viki parce que j'avais commencé à la regarder. Alors, je sais pas s'il y a encore. Mais elle était très très sympa. Incroyable. Voilà. Mais merci pour ce complément d'information. Tu vas d'ailleurs garder la parole puisque tu vas nous parler de quelques petites annonces chez certains éditeurs. Alors, des petites annonces. Oui, effectivement. Cette autrice qu'on aime bien.
C'est une autrice qu'on aime bien, c'est Fumio Kono qui est de retour chez Kana cet été, donc au mois d'août, dans leur collection Meiji, donc qui est la collection un peu, alors c'est, on va dire, autorisant. Ils ressortent Le Pays des Cerisiers, donc on avait eu il y a quelques années déjà, et un titre inédit qui s'appelle du coup Les fleuristes du coin de la rue. J'avoue que moi, de Kono, je n'ai surtout lu que dans un recoin de ce monde, parce que je suis un normie, voilà. Mais j'étais intéressé par Le Pays des Cerisiers, mais il n'était pas dispo depuis un moment, donc je suis content quand même qu'il le ressorte. Même si effectivement il a un style qui a un peu changé en termes de couverture. La graphie de la couve est un peu, je sais pas, ça fait très... oui, c'est du manga d'auteur. Voilà, c'est... mais à part ça, je pense que l'intérieur sera très bien, donc il n'y a pas de souci. Fumio Kono, c'est toujours très chouette. Et un dessin très doux, un peu pastel, j'aime bien. Elle avait fait aussi un manga, je crois, sur... Pour Sampé Une longue route Non, c'était avec une gamine qui adoptait un coq ou un poulet. Je sais plus, c'était un truc pour enfants qui est sorti chez nous il y a un moment. Vraiment. Ah, ça me parle, ça me dit quelque chose. Et c'était très très chouette. Celui-là, je l'avais lu. Mais évidemment, si vous connaissez pas dans un recoin de ce monde, votre vie manque quelque chose d'important. Bien sûr. Clairement. Ouais, bien sûr. Surtout le film d'animation qui est phénoménal. Hein, voilà, pour dire les termes. Vraiment, pour la suite, chez Kiun, nous Alors, avons. la suite, bon, c'est du classique, hein, effectivement, parce que c'est la suite des œuvres de Go Tanabe qui reprend du Lovecraft. C'est l'Abomination de Dunwich, hein, ça démarre le 25 septembre, mais je remarque que cette fois, il y a 3 tomes. Généralement, c'est des one-shots, à quelques rares exceptions, parce que je me rappelle les Montagnes hallucinées qui étaient en 2. Mais là, il y aura 3 volumes, ce qui m'étonne, parce que je ne me rappelais pas que Dunwich méritait autant de volumes que ça. Après, ça reste un super titre de Lovecraft, donc il n'y a pas de problème, on va pas se plaindre. Tous. Voilà, comme la plupart, hein, effectivement. Donc j'avoue que il s'appelait Coco, voilà, j'ai vérifié. Donc la mission de Dunwich, c'est en septembre, donc on a le temps. On voit que la couverture sera toujours dans leur version un peu simili-cuir, faux cuir, là, qui est très très chouette. J'aime beaucoup, j'en ai plein. Je les ai tous à la maison. Et on a une nouvelle couleur, encore une fois, qui est, je ne saurais pas trop la décrire en fait. C'est un mélange entre de la... je dirais que c'est une couleur boue. Voilà. Ah, pas mal. Taupe, quand tu sais pas, c'est taupe. Ouais, c'est bien. Taupe, j'aime bien aussi, là, c'est bien comme mot. Ouais, taupe, c'est pas mal, effectivement. Bonne définition, taupe. Voilà. Eh bien, 3 taupes quand même. Merci. La place. Mais oui, clairement. Mais c'est vrai que c'est une belle collection, en tout cas pour les gens qui aiment cet univers, hein, puisque un coffret final. Un coffret final, voilà, avec les 3 avec d'un tout. coup. Oh là 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 là, peut-être, peut-être. Ce sera peut-être la surprise à l'entre-Kiun dans un an. Dans un an, ce sera. Alors, il n'y a pas qu'un poulpe géant. Et c'est pas un poulpe d'ailleurs. C'est un poulpe Non, c'est un autre type de créature. Non, c'est la créature de Lovecraft. Ouais, mais je sais jamais entre un poulpe. Ça s'apparente plus à un poulpe ou à une pieuvre. Le poulpe. Le mec à face de poulpe. Oui, mais du coup, c'est ça. C'est plutôt une face de poulpe dans l'idée ou c'est plus une pieuvre? C'est après les vrais connaisseurs, après ils disent. Alors la poulpe et le pieuvre, c'est la même chose. Hein. T'es sûr? Moi, c'est le calamar qui est différent. Oui, alors le calamar est totalement différent. Déjà, il est blanc. Déjà, il y a un bout. Alors ça dépend des calamars, mais oui. Je sens que c'est un spécialiste des crustacés. Pour le coup, il me semble que c'est la même chose. Effectivement, selon geo.fr, pieuvre et poulpe, 2 termes pour un même animal. Oh, mais c'est quoi ces gens sur internet qui m'ont fait chier du coup le jour où j'ai dit l'un et pas l'autre? C'est incroyable. Et moi je dis ah oui vous avez raison c'est comme ça mais genre abusé. Ah Kraken j'aime bien. Ah Kraken. Mais oui c'est le Kraken. C'est encore plus simple. Oui c'est un peu le Kraken effectivement. Bien sûr. On revient à la réalité et on va parler un petit peu de philosophie en général. C'est souvent le cas avec Kurosawa. Il y a 2 nouveaux titres qui arrivent dans la collection Katengeek. Yes. Kurosawa, bah oui, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est cette collection. D'ailleurs, ils sont plusieurs éditeurs à en avoir quelques-unes, mais le côté savoir, il n'y a que Kuro qui le fait, Kurokawa. Ouais. Et donc là, on va avoir donc le pragmatisme et de la liberté qui vont sortir. Donc, on a le pragmatisme de William James et de la liberté de John Stuart Mill, avec à chaque fois donc des auteurs. Alors, on va pas se mentir, hein, les auteurs n'ont pas fait des mangas très connus. La plupart, d'ailleurs, ont fait des titres dans la collection Kurosawa, hein, en tout cas au Japon, dans l'équivalent. Ça vaut 7,20 €, ça sort pour le 6 juillet. Moi, je vous les recommande énormément parce que j'en ai fait quelques-uns et franchement, c'est
Alors, contrairement à d'autres collections qui sont plus sur historique, etc., où là, on va être un peu plus dans l'aventure, dans un grand résumé de grandes figures ou de faits historiques, là, c'est de la philo. Accrochez-vous. Ouais. Accrochez-vous parce que la philo en manga, c'est sympa, mais ça reste pas évident. Et en Ouais, tout cas, hein. si vous faites de la philosophie, notamment à l'école ou autre, je vous les recommande très, très, très fortement parce que la mise en scène fait que c'est plus facile quand même à aborder que de simples cours, à lire et à bouquiner. Donc, encore une fois, très, très bonne collection, hein, peu importe les éditeurs qui sortent ce type de choix. Mais, vraiment, c'est des choses qui, déjà, permettent, aux adolescents de commencer dans les mangas si jamais, ils ont jamais essayé et d'aborder un petit peu, on va dire, l'éducation d'une autre manière et ça marche toujours très bien. Voilà. Merci beaucoup. On continue et on se rapproche d'un événement qu'on attend tous, en tout cas moi personnellement énormément. Il s'agit de Japan Expo. On nous a annoncé que à l'événement, il y aura un quartier, carrément un quartier manga sur l'initiative à l'origine de manga.io, cette implication qu'on ne présente plus, qui vous propose via un abonnement de lire une certaine grande quantité de mangas aujourd'hui, avec évidemment des petits rendez-vous tous les jours pour donc des mises à jour hebdomadaires sur pas mal de séries différentes. Et bien en fait sur leur initiative, ils ont décidé de réunir d'autres maisons d'édition, des labels qui sont plutôt considérés comme des petits labels, à part Kana, bien entendu, à part Kana. Et ils se sont tous réunis au même endroit parce que en fait une vraie difficulté à Japan Expo, c'est évidemment d'avoir ton stand et faire en sorte qu'il se démarque parce que les stands ça coûte extrêmement cher à Japan Expo, mais il faut savoir qu'en plus si tu veux pouvoir te faire remarquer, il faut avoir quelque chose de dingue et pour cela il faut faire appel à un standiste. Alors déjà il faut être bien placé, mais en plus il faut faire appel à un standiste qui te construit un vrai petit stand, mais là en l'occurrence en réunissant évidemment les fonds de chacun ainsi que des sponsors, puisqu'on voit que parmi les sponsors il y a entre autres Rakuten qu'on ne présente plus non plus, je pense qu'ils vont racheter le monde entier à ce niveau là. Ils sont incroyables, n'hésitez pas à venir sponsoriser le Cri du Mochi aussi, je vous invite fortement à le faire. Il y a aussi ADN qui s'est joint donc évidemment à toute la troupe, puisque Kana et ADN au final sont dans le même groupe, Oui. voilà, c'est la même boîte qui les gère derrière, donc ça a un petit peu du sens de les retrouver là. Et vous avez du coup ce très joli et mignon finalement petit plan qui vous montre un petit peu à quoi va ressembler ce quartier manga qui sera extrêmement bien positionnés. Ils seront juste littéralement là où Crunchyroll était l'année dernière, à savoir à l'entrée à gauche. Donc c'est la première chose que vous allez pouvoir voir. Autre chose extrêmement sympathique qu'on pourra apprécier avec nos yeux, c'est que donc ce quartier se veut comme une espèce de reconstitution des petites ruelles un petit peu inspirées des yokocho japonais. Donc c'est vraiment quand vous êtes dans les matsuri, vous avez des espèces de petits stands avec des petits lampions partout. C'est vraiment l'idée qu'ils veulent mettre en place avec toujours, et je dis bien toujours parce que je vois à chaque fois les stands de manga.io, cet arbre de cerisier là qui est central et c'est l'endroit sur lequel ils se positionnent eux en général avec des petits écrans, des petites tablettes qui permettent de faire découvrir l'application à la plupart des visiteurs. Donc on a vraiment tout un ensemble où chaque donc maison d'édition va pouvoir avoir un lieu, j'ai envie de dire entre guillemets, plutôt super décent, super stylé, dans une ambiance et finalement un regroupement hyper intéressant. Moi quand j'ai vu ça, je me suis dit pourquoi ils y ont jamais pensé avant, c'est juste incroyable comme idée. Je trouve ça une excellente idée. Ah, je suis dégoûté de ne pas être à Japan Expo cette année. Ça fait de la peine, le prof, que tu viennes pas, mais on prendra des photos. Mais chaque jour, il y a un nouvel annonce, je suis là, putain. Alors, spoiler, j'y serai, je serai pas loin de là. Ah, parce que du coup, tu seras sur un stand Final Fantasy? Non, rien à voir. Je peux rien dire. Ah, pardon, c'est secret. Rien dire. Pardon. Mais j'y serai. Ah, mais tu seras à l'intérieur, du coup. Et je serai à l'intérieur du quartier manga. Ah, voilà. Bon, alors, du coup, je crois que je sais. Attends. Mais elle n'a rien dit. Je viens de recevoir ma petite accréditation, là, j'étais contente. Ça a marché. Voilà, elle n'a rien dit, mais moi je suis très intelligente, je suis détective Conan et j'ai tout deviné. Bien joué de bosser pour Kana, putain, t'es trop forte. Ah la vache, c'est seulement. Comment a dit il drop des trucs. Moi je sais, moi c'est évident. Tu sais Comment tu saurais Parce que t'as déjà fait des trucs. Oui. Voilà. Du coup, on peut te ramener 30 kilos de cadeaux. Oh là là. Bah écoute, j'espère que ça va bien se passer, ma petite Katen Geek, quand tu seras à Japan Expo. Ça fera plaisir de te croiser là-bas. Mais oui, voilà, exactement. C'est surtout ce qu'il faut se dire, c'est que je vais pouvoir croiser du monde. Et on n'organiserait pas un truc. Mais ouais.
En tout cas, voilà, les bonnes nouvelles qui drop. Si jamais il y avait besoin de le préciser, je serai également à Japan Expo, pas dans le quartier manga, mais vous me retrouverez évidemment, j'anticipe un peu, mais vous me retrouverez du côté de Glénat, qui sera en toute logique, genre juste à côté. Ah mais écoute, on sera voisines. On sera trop des voisines. Non, enfin normalement, vraiment littéralement, je devrais être dans les parages. Mais oui, pareil, dans les parages. Pas loin, pas loin. Je ne sais pas où exactement encore, mais dès que je le saurai, évidemment, je vous le communiquerai. On enchaîne avec un petit trailer, cette fois-ci, mon cher Adibou. Ouais, un trailer que j'ai particulièrement savouré. On parlait d'originalité pour certains animés chinois. Et bien là, pour la concierge du grand magasin qui est distribué par Aniplex et c'est IG qui est IG Production à la production de l'animé, j'ai été vraiment accroché instantanément par la qualité de ce que j'ai pu voir. C'est incroyable, ça fit parfaitement avec le roman graphique qui s'appelle Le concierge du grand magasin, que vous pouvez retrouver chez Lézard Noir pour 18 €. C'est Tsushika Nishimura qui est derrière tout ça. Et grosso modo, le synopsis, il est en plus tellement simple et efficace. Tu vas juste en fait te retrouver dans un grand magasin et tu vas suivre la concierge qui s'appelle Akino. Et dans ce magasin, tous les clients sont des animaux. Et évidemment, c'est le bordel. Il y a plein de situations amusantes et tout. Et le pitch est rigolo. L'animation est insane. Donc vraiment, moi, c'est un petit coup de cœur là, cette news, je vais pas te le cacher. Et la bonne nouvelle en plus de ça, c'est que le film sortira, parce que c'est un film, il sortira cet automne au Japon. Donc bon, nous, ça nous embête. Mais il sera d'abord présenté, et accrochez-vous tous à votre slip, au Festival international du film d'animation d'Annecy. Oh là là, les 12 et 13 juin. Donc les petits vénards à Annecy vont se régaler. Mais oui, alors là, je suis très jalouse. Il est court le film, par contre, je m'y attendais pas. Il est court, il fait combien? Il fait 1h10. Ça va. Je m'attendais à une demi-heure. Mais okay. Ouais, non, mais non, ça sera un moyen métrage du coup. Mais ouais, là il fait le format de, comment il s'appelle, le film sur le rock qu'on a eu, Ongaku. Oui, Ongaku, ouais. Il était chouette. Ouais. Mais là c'est production IG, tu vois. Là c'est pas comme Ongaku qui était vraiment un film d'auteur. Original par un mec tout seul dans sa cave, quoi. C'est ça. C'est vrai que... Très bien. Eh bien, écoute, parfait. Je vois que Adi drop des news également sur le chat. C'est incroyable. Il se passe quelque chose là. C'est le soir des semi-révélations, des devinettes. Ouais, moi, je peux pas dire. Je suis pas aussi enthousiaste. Si ça se fait, c'est champagne pour tout le monde. Si ça se fait pas, j'espère que voilà, il y aura d'autres trucs. Waouh. Mais ouais. Eh ben écoute, je vais croiser très fortement les doigts, mon cher Adi. Très fort. Comme ça, on célébrera tous. En plus. On va tous célébrer là-bas. C'est genre yatta et tout. Grave de fou. Ça fera la fête au milieu du village japonais là. On ira faire la fête là-bas. Ouais, il a l'air super beau. J'ai hâte de voir en vrai là. Ah, ça va te régaler les yeux, je pense. Ça a l'air magnifique. Bah d'ailleurs, prof, toi tu vas nous parler d'un trailer aussi, mais pas le même du coup. Effectivement, un nouveau trailer pour la saison 2 de Eminence in Shadow qui nous tease l'arc de la Reine Vampire, qu'on connaît déjà bien ici, vu qu'il est déjà sorti chez Doki Doki. D'ailleurs, en fait, je viens de le finir. Le dernier tome sorti, là, il était sur la fin de l'arc de la Reine Vampire. Alors, ça finit l'arc de la Reine, mais ça continue un arc déjà en cours. Voilà, donc là, la saison 2 sortira en octobre. Et contrairement à la saison 1, il n'y aurait que 12 épisodes, avec toujours effectivement le studio Nexus derrière, qui n'est pas le studio le plus dingue du monde. Voilà. Mais je suis plutôt enthousiaste. J'avoue que c'est plus joli que la saison 1 de ce peu que j'ai vu. Et surtout, j'ai l'impression qu'on quitte un peu le côté comico oublié, un peu oubliable de la saison 1. Surtout que la fin de saison 1 annonçait des trucs un peu plus intéressants et un peu plus lourds. On va sûrement y avoir droit sur cette saison 2. Voilà. Bien, merci pour ces informations. On rappelle, The Eminence in Shadow disponible chez Doki Doki. Le tome 9 d'ailleurs devrait sortir pour début juillet, à récupérer évidemment à Japan Expo si vous allez à l'événement. Merci. D'ailleurs, on a pas mal de choses intéressantes à vous révéler concernant les différents événements à venir, Katen Geek. Yes. Évidemment, j'ai fait la petite blague tout à l'heure en disant très vite la news, c'était à mourir de rire. Des problèmes. Je veux juste savoir, ça me parle. Tu l'as fait quoi déjà?
L'auteur de GTO, du coup, est invité à Made in Asia, qui se tiendra les 22, 23 et 24 septembre 2023. Vous pouvez déjà regarder les infos et les tickets sur madeinasia.be. On ne présente plus Toru Fujisawa, alors il n'a pas fait que GTO, évidemment. Et d'ailleurs, alors le tome 19 en juillet, si je ne me trompe pas, c'est GTO Paradise Lost, ouais, tout à fait. Ouais, Paradise Lost. Puisque, alors j'ai jamais compris pourquoi, moi je me suis arrêtée à GTO, j'ai jamais compris pourquoi il avait persévéré autant sur cette licence. Alors c'est vrai que c'est une licence qui a été très connue et c'est vrai qu'il manquait plein de bouts, on va dire, oupsie, là je fais des ellipses par-ci par-là dans la série et j'aimerais bien vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Mais je me suis jamais, il faudra qu'on me dise un jour si ça vaut le coup de se lancer dans toutes les autres, alors Young GTO peut-être, ouais. Young, on m'a dit Paradise Lost, j'ai toujours eu un doute à me lancer. Enfin, je sais pas. Paradise, on m'a dit vraiment, n'essaye pas. Donc, ah ouais, c'est vrai. Bon, d'accord. Moi, je connais personne qui l'a testé. Shonen était sympa, de mémoire. Ouais, Shonen, il est sympa. Voilà. Elle a été faite avant, donc forcément. C'est ça. Donc, Toko a été cool, mais c'est pas du GTO. Donc ça, voilà, Toko, ça c'est pas GTO, c'est en 3 tomes, c'était crade. C'était pas un peu, ça a pas été genre un peu cut d'ailleurs, enfin il me semble, hein, non? Ah bah ça a été axé, clairement. Ouais, Oh, Toko, si, ça a été... axé. Mais le démarrage était top, moi j'avais beaucoup aimé. J'avais ah non attends, je C'était un confonds avec truc de Rose, zombies je ou confonds avec vampires, Rose, un machin très violent. je confonds Ouais, avec c'est Rose ça. Bidule J'aimais qu'il bien, avait moi. fait après GTO. Ah mais Ouais, j'ai Rose ouais, il Bidule, avait un fait un truc truc. comme ça. Mais il en a fait tellement. En fait il a fait plein de trucs. Attendez, où est mon chat? Je lui ai roulé dessus. Non c'est bon, il s'arrête. Je voyais Écoute, plus le chat. le mien est à mes pieds, là je suis en train, je te Il vois. tournait, enfin ça fait toujours peur, hein, on sait plus. Mais du coup voilà, ça c'est pour donc Toru Fujisawa qui peut-être va faire donc déplacer Marie sur la Belgique vu qu'elle est extrêmement fan. C'est un de ses mangaka préférés de sa vie. Donc c'est 22, 23, 24 septembre. Pareil, j'avoue, je suis tentée parce que GTO c'est quand même anthologique. C'est vraiment un truc qui a marqué tellement de gens et je verrai jamais plus les Cup Noodles de la même manière, mais vraiment super. Et pour la suite, nous avons donc après, ça y est, on commence à avoir pas mal d'annonces sur Japan Expo, on en parlait tout à l'heure. Mais on va avoir donc les auteurs de Berserk of Gluttony invités du coup par Mao. Alors l'auteur de la série, Ichika Ishiki, et l'illustrateur du manga, Daisuke Takino. On rappelle qu'il y a le manga et le light novel qui sont disponibles et qui seront donc présents au festival. Je vois d'ailleurs Picoma en partenaire. Oui, puisque c'est disponible aussi à la lecture sur Picoma, tout à fait. Exactement. On n'a pas encore évidemment, pour l'instant, on a juste voici les invités, mais on n'a pas les dates, on n'a pas le comment, le quoi, le pourquoi. Mais écoutez, on les aura en temps et honneur. C'est déjà une bonne nouvelle pour Mao, je trouve, d'inviter. Parce que franchement, le dessin, il dépote en plus. Très cool, ouais, j'aime bien. Ouais, je vous le recommande fortement. On aura également. Pas, parce que du coup je suis décalée. Yanaï qui est invité à Japan Expo. Donc Yanaï que vous retrouvez chez Chateau pour sa série Frankenstein Family, une série incroyable, superbe sur des enfants différents, alors différents, très différents, puisqu'ils sont ils ont eu des expériences faites par leurs parents et donc vous avez la fille arbre, vous avez celle avec une araignée, voilà. Donc ils ont tous et ils vivent seuls dans leur laboratoire sur une île déserte avant de se frotter au monde. Et ça parle en fait de la différence, de la famille, des liens familiaux. C'est super. Et encore mieux, c'est que à l'époque, je me souviens que l'autrice disait qu'elle pourrait faire un tome spécial pour la France, puisque le manga a extrêmement bien marché en France. Ça a été un très gros succès pour Chateau. D'ailleurs, on avait eu des couves spéciales, une édition spéciale, etc. Donc, ravi que Yanaï arrive à Japan Expo. Et évidemment, on l'a vu tout à l'heure, certainement dans le petit village spécial manga.io. Si elle n'est pas dedans, c'est bizarre, hein, vu que Chateau est dedans. Bah oui, voilà, ça serait un peu étrange. Autre annonce, on a également donc Yu Ito qui est invité à Japan Expo. Alors, on la connaît pour Shut Elle, mais personnellement, mon titre favori, c'est Okami Rise, qui se termine d'ailleurs en 5 volumes. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Alors, Shut Elle, moi, je ne l'ai pas encore lu, mais comme j'avais adoré Okami Rise, je me demande si je ne vais pas me lancer. Je pense que ça va te plaire. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'avais oublié que... Est-ce que Panini a déjà invité des gens? Je ne me rappelais plus s'il y avait eu par le passé... Tsukasa Ojo, c'est pas eux? Non, bah non, c'est juste Japan Expo. Non, c'était pas eux. C'est Japan C'était Expo, Tonkam, je Tsukasa crois, Ojo. qui l'avait invité à l'époque. Mais donc voilà, donc une annonce de Panini. Je ne sais pas pourquoi ça m'a surpris, mais je crois que Panini n'est pas... invite tant mieux. pas aussi souvent que d'autres.
Ouais. Ça comme ça. Dans l'idée. Ou pas automatiquement en tout cas, Je mais suis pas salé, tu dois être à Japan Expo, c'est pas vrai. En tout cas, donc deux femmes, deux autrices et qui ne font pas du shoujo. Je suis très ravie, contente. Peut-être que ça a amélioré un petit peu la vision que les gens peuvent avoir justement des autrices de manga. Il y en a, elles sont nombreuses et évidemment, elles ne font pas que de la romance. Et d'ailleurs, le shoujo n'est pas que de la romance, ça tombe bien. Voilà. La Katen Geek, elle a trop d'espoir. Moi, j'ai un peu abandonné, je suis devenue défaitiste. Mais je te soutiens dans ta démarche, évidemment. C'est important, c'est important. Moi, je soutiens les gens. C'est à souligner et c'est bien de le souligner. C'est bien de le remarquer. C'est bien de toujours le rappeler. Vous avez vu un truc magnifique, c'est que quand vous féminisez un petit peu les métiers, du coup, vous passez pas à l'as que c'est une femme. C'est incroyable, non, la vie. Voilà, donc c'est bien de le rappeler. C'est une autrice. C'est une autrice qui Totalement. est de Gundam, Iron Blooded Fans aussi. Ouais, alors j'en ai pas parlé, mais parce que je voulais, tu vois, je voulais pas dire des conneries sur Gundam, mais ouais, elle fait des Gundam aussi. Ouais. Je comprends que tu sois très salé, mon prof Isekai. En tout cas, si vous n'êtes pas sur la région parisienne à la période de Japan Expo, effectivement, ce sera compliqué d'aller voir tous ces auteurs. Mais si jamais vous pouvez venir maintenant dans la région parisienne, sachez que il y a l'Entre de Kiyun actuellement en cours depuis, il me semble, tout simplement aujourd'hui jusqu'au 11 juin, si j'ai bien retenu toutes les infos, puisqu'évidemment, je ne les ai pas notées. Mais sachez que ça se passe, allez, tout de tête, 52 rue Charlot à Paris, bien entendu. Je vous ai pris en photo. Alors, il y a un peu de mes photos, il y a un petit peu de celle de Tanja et celle de Alice, mon assistante. On a un petit peu tout mélangé et je kiffe. Alors, vraiment, ça c'est très con, vraiment, j'ai 2 ans, mais on a mis des têtes de mochi sur les têtes des gens. Sur les gens qui connaissent pas. Comme ça, on n'a pas besoin de leur demander l'autorisation. Désolé, on vous a mis parce que vous étiez là, Moi, vous êtes chiant. C'est un super plan. Voilà, t'as vu, c'est trop. Et en plus, ça leur donne une vibe. Ouais, grave, j'adore. Donc voilà, l'antre de Kiyun. Alors je trouve que de l'extérieur, on détecte pas aussi bien que les autres années l'antre. Donc vraiment là, regardez bien avec les petits feuillages à l'extérieur et la grande baie vitrée. C'est vraiment le signe que vous êtes arrivé à l'antre de Kiyun. À l'intérieur, évidemment, une première partie avec mais vraiment la max en termes de goodies, avec, vous voyez, des illustrations, des petites peluches, des petites figurines, des verres. Il y avait des verres, il y avait plein de trucs. Vraiment, il y avait des quantités d'objets que j'aurais voulu acheter, mais j'ai plus d'argent, c'est fini. c'est fini. Il y a plein de choses qui s'arrêtent, le stream, ma thune, enfin, il n'y a plus rien. Donc j'ai juste léché la vitrine, littéralement, et ça faisait quand même très plaisir de pouvoir me dire que tout plein de gens qui auraient de l'argent, ils vont pouvoir se faire plaisir là-dessus. Vous avez donc, je vous avais dit à l'instant, quelques illustrations qui sont proposées également, qui sont hyper canon, je trouve pour le coup. C'est des planches évidemment qui viennent donc de différents mangas. Vous avez bien entendu une grande partie du catalogue de Kiyun qui est à disposition dans le magasin. Vous le voyez ici d'ailleurs, il y a entre autres Valalian. Et ça, du coup, c'est normal qu'il y ait Valalian parce que c'est une série trop bien. Bon, ça, je suis évidemment pas très objective, mais c'est une de mes séries préférées. Donc vraiment très contente. Vous voyez, il y a Valkyrie Apocalypse, la version animée, ne vous y fiez pas, le manga est 1000 fois mieux. Et voilà, vraiment pléiade de mangas, les carnets de l'apothicaire, Free RN, vraiment tous les titres du moment qui sont disponibles là, les MHA, les Jujutsu, etc. Il vous manque un volume, tac, vous pourrez le retrouver ici. Effie Macobra qui dit je passerai demain, voilà, tu vas te faire plaisir. Un de mes coins préférés, c'est à gauche, c'est juste à côté de la pile de mangas, c'est le petit coin Valalian. En fait, je me regrette de ne pas avoir fait une photo avec le sabre. Il y a le sabre au milieu, le grand arbre de vie là, et puis l'espèce de colisée. Pour ceux qui lisent le manga, évidemment, vous savez de quoi je parle. J'aurais trop dû faire une putain de photo. Je regrette encore maintenant d'avoir fait la meuf timide. J'aurais pu voler la PLV aussi. Mais non, je suis quelqu'un de respectueux. Après, on m'aurait retrouvé, j'aurais eu des problèmes. Donc, le poulpe est évidemment ici aussi présent. Là, on est dans la deuxième pièce. Attention, je l'ai dit dans mon tweet. Mais vraiment, prenez un éventail. Il fait extrêmement chaud, je vous rappelle, c'est une baie vitrée, les températures sont un peu dingues en ce moment, vous n'allez pas rester plus de 5 minutes à l'intérieur, ce n'est pas possible. Moi, littéralement, mes cheveux se sont mis à boucler x4. Ah non, j'ai tout tenté pour être... mais j'étais un mouton quand même, voilà, c'était triste. Donc vraiment là-dedans, il fait chaud. Ici, vous admirez bien entendu donc notre gros poulpeau là, évidemment, le Kraken. Mais vous allez aussi avoir la possibilité de regarder quelques figurines qui sont sous-scellées dans des petites vitrines. Ici, en l'occurrence,
mes achats que j'ai fait il y a 1 an et demi, qui arriveront peut-être un jour, de Tsume, donc il y a Izuku et il y a Bakugo, qui viennent évidemment de la licence My Hero Academia. Je vous ai remis le poulpe encore une fois parce que je le trouve très très stylé, et puis en fait on voyait pas trop sur la première photo, mais il y a un grimoire bien entendu dans une petite cage devant le poulpe, donc vraiment tout très très bien fait, tout très très bien. Necronomicon. Oui, exactement. Merci d'avoir donné le nom parce que je l'avais vraiment plus du tout en tête. Vous avez aussi donc des petites animations que vous pouvez faire. Tanja qui donc s'est prêté, moi aussi. D'ailleurs, j'avais filmé, mais désolé, j'ai pas eu le temps de l'intégrer dans les slides et tout. Mais c'est honteux ce que j'ai fait. Genre, moi, j'ai fait tac, il fallait faire des pichenettes sur le petit truc là. C'est une petite animation, un petit jeu MHA. Au secours, les gars. Le truc, je l'ai éclaté contre le mur. Il m'a fait 0. J'ai fait, écoutez, on va pas s'entendre. Donc il y a plein de fois où j'ai fait même erreur. Ah ouais? Ouais, j'étais trop énervée. Et en fait, si vous avez moins de 400 points, vous avez un badge. Il y a marqué dommage. Si vous faites entre 400 et 800, vous avez un badge pas mal. Et si vous avez au-dessus de 800, c'est jusqu'à 1000, je crois. Enfin, jusqu'à 999. Il y a un gars qui a fait 999. Vous avez le badge waouh, incroyable et tout. Donc moi, j'ai eu le pas mal. Je sais pas si je l'ai d'ailleurs ici. Ouais, je l'ai peut-être mis dans... Non, je crois que je l'ai mis dans mon sac à main, mais j'ai ramené des trucs pour vous montrer aussi en direct. J'avais dit à mes chroniqueurs, cette news-ci serait très longue, puisqu'on a pu tester. On a pu tester, donc c'est pas tout le temps qu'on peut tester. Vous avez aussi l'animation Jujutsu Kaisen qui ressemblait à un mini escape game, mais en une seule boîte. Franchement, ils sont extrêmement forts. Donc on a joué avec Fumble, et c'était vraiment, vraiment très très sympa. Ça fusait dans nos têtes, mais heureusement que la jeune fille nous orientait un petit peu aussi, parce qu'elle voyait bien qu'on partait chez Cthulhu. On partait pas au bon endroit. Elle nous dit non, il faut utiliser le cube. Le cube. Ok, le truc carré, madame. Voilà, clairement. En fait, c'est super bien fait. Il y a des trucs aimantés et tout sur la boîte, et puis il faut retourner des machins, ça ouvre des trappes et tout. Le truc était vraiment, vraiment sympa à faire. Et on a eu du coup le doigt de Sukuna en piste avec marqué Jujutsu Kaisen dessus. Voilà, on est très très fiers. Juste à côté avec mon cher Fumble. Je sais pas si derrière j'ai pas mis. Non, après j'ai pas mis, mais du coup, je voulais vous rappeler rapidement les goodies que vous pouvez récupérer, puisque j'en ai quelques-uns et je vais pouvoir vous les montrer. Comme ça vous montrera aussi à vous un petit peu ce que vous pouvez récupérer. Alors, donc ça fait pas partie des goodies, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Mais vous avez, du coup, ils sont ici les goodies. Si vous prenez du Free RN, vous achetez du Free RN, vous aurez le droit à une pochette Free RN. Que voici. Une clear file, elle est chouette. Un clear file, tout à fait. Vous aurez également droit, si vous achetez du Valalian, à ce petit shikishi qui est très sympa, que je crois, mais je ne suis pas sûre, il y avait dans le kit presse qui a été donné aux journalistes et influenceurs, mais je suis pas sûre, donc je le garde dans le doute. Si vous achetez du carnet de l'apothicaire, vous allez pouvoir repartir avec ce très joli marque-page qui vient donc s'ajouter à ma collection. Ça fait très plaisir. Et du coup, si vous achetez du Ranking of Kings, ça c'est pour toi mon petit Adi. J'allais t'appeler mon Boji. Vous avez à côté. Merci Caro. Vous avez ce petit magnette Boji, du coup voilà, que j'ai récupéré pour mon cher Adibou. Merci Caro. Si vous achetez du Jujutsu Kaisen, eh ben, vous aurez quand même droit à ce petit pins, du coup, le même que j'ai eu en faisant l'escape game. Donc il y a vraiment tout plein de petits goodies, et pour les avoir, eh bien tout simplement, il suffit d'y aller et d'acheter des items de votre licence préférée, en l'occurrence des mangas. Et sur les réseaux sociaux, bien évidemment, de chez Kiun, vous avez la liste de la plupart des goodies que vous pourrez récupérer à l'événement. Je vous le redis, c'est du 2 au 11 juin 2023, 52 rue Charlot à Paris. Franchement, profitez si vous pouvez, en espérant que vous ne fassiez pas trop la queue. Et vraiment, je le redis, pensez à prendre un éventail. Et oh mon Dieu, évidemment, c'est important, de l'eau. Buvez, hydratez-vous, ne soyez pas déshydratés, on n'y pense pas assez. Mais c'est important. On passe enfin à la suite de l'actualité. Et mon Dieu, quelle actualité, Adi! Ouais, et j'ai regardé du coup une étude très, très sérieuse qui a été menée par moi. Mais grosso modo, là, statistiquement parlant, ce genre de news ne peut arriver qu'à une série, une œuvre où il y a le mot blue dedans.
Voilà. Plus on avance dans le temps, plus ça ne peut arriver qu'il y a des mangas qui s'appellent Blue. Blue, AO. Exactement, Blue Lock, Blue AO, Blue et Blue Spring Ride, Blue Wolf aussi, qu'on a décortiqué il y a cela pas si longtemps. Blue Spring Ride de Sakisaka Io va avoir droit à son drama en 2 saisons par la chaîne japonaise WoWo. Normalement, ça devrait commencer aux alentours de, on va dire automne 2023. J'ai pas la date précise, mais c'est aux alentours de ça. Au niveau du casting, alors je ne les connais pas personnellement, mais peut-être que vous, ça va peut-être ring your bells. Natsuki Deguchi et Kaito Sakurai dans les rôles principaux. Ah oui, et Sakurai, voilà. il est, je vois oui, il est connu. Tu le vois tout le temps, ben voilà, t'inquiète pas, tu le reverras, voilà, pas de galère, il est là dès qu'il y a un drama, il est là, dès qu'il y a le mot Blue, il est là, donc il n'y a pas de souci, il sera présent au casting. En France, c'est une œuvre qui est disponible chez Kana, qui coûte 6,95 € et qui est terminée en 13 tomes, voilà, comme ça il n'y a pas de galère, mais le premier est à 3 € et en version numérique, si vous allez sur le site de Kana, le premier tome est gratuit, donc si jamais vous voulez checker ça à la rafale, eh bien vous pouvez tranquillement, avant de vous lancer en automne 2023 sur le drama de Blue Spring Ride. On espère évidemment que ça va être grave cool et que ça sera peut-être moins anxiogène, même si on n'a pas vu et qu'on doit laisser une chance au produit, n'est-ce pas, les Chevaliers du Zodiac, mais à One Piece et surtout My Hero Academia, le live action. J'ai terriblement peur de ça. Mais bon, un drama, c'est peut-être moins risqué finalement. Les slice of life, ils passent toujours vachement mieux, hein, si ça peut te rassurer. Ça et les polars. Ouais, étonnamment. Tous les polars, un peu thriller, machin de ça. Et puis là, ces trucs-là, la super slice of life, le quotidien, le everyday du Japon. Étonnamment. L'acteur, là, il joue aussi dans le drama de Kimi no Todoke qui sort sur Netflix. Oui, il est sur Netflix, mais c'est le même? Ah bon? Sakurai, si, non, je sais pas. C'est peut-être pas le même, t'as peut-être raison. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il avait une tête un peu différente, mais j'ai pas vu les noms. C'est juste une question de sur la photo, on dirait pas tout à fait le même gars, mais c'est peut-être moi qui me rend pas compte. Non, mais je ne sais pas. Il y a personne qui nous contredit en tout cas sur. Faut que ce soit à minima intelligent, je pense. Ouais, parce qu'il y a Orange Mécanique qui a raison, qui dit comme c'est réaliste et quelque chose de réel, sans monstre, sans pouvoir, effectivement c'est plus simple, mais contre-argument pour moi, il y a des comics, il y a du Marvel, il y a des bonhommes orange, il y a une nana qui lit dans les pensées, qui ressemble à un escargot, pourtant c'est stylé. Mais nous, je sais pas, ça marche pas. Et le budget, Marvel, oui, il y a du budget, mais les Chevaliers du Zodiac, c'était quand même 60 millions d'euros. Donc, oui, mais ils ont fait n'importe quoi. C'est bien le même. Hein. C'est pour ça que je te dis, si c'est à minima intelligent, ça peut le faire. C'est juste qu'on n'a pas de chance. En plus, apparemment, le réalisateur de My Hero Academia, c'est celui qui a fait Death Note. Donc, oh putain, Adam Wingard, non. Donc, ça risque d'être tendu, quoi. Bon, bref, en tout cas, on revient à la news. Blue Spring Ride, ça risque d'être cool. C'est un drama, ça va être chambé. Et en plus, il y a des acteurs apparemment connus et reconnus dans cette voie-là, on va dire. Donc, pourquoi pas? Moi, tu vois, je connais pas Blue Spring Ride. Et ça sera peut-être l'occasion, justement, de découvrir. Vachement bien. Je pourrais te prêter le premier tome. Comme tous les titres de Yosaki Saka. Oui, Yosaki Saka. Franchement, Bitel a lu, il a adoré, hein, pour te dire. Je rajoute une couche et tout. Donc, c'est pour ça que je pourrais te prêter le tome 1 à l'occasion. Même Bitel. C'était plus dans l'idée Bitel qui, de base, est quand même plutôt un gros fan de shonen. Très axé en taille, bien sûr. Non, mais ça va pas, pourquoi tu dis ça? T'es fou. Arrête. Ne clippez pas ça, parce qu'en plus, après, ça va aller fâcher tous les deux. Dites pas ça. Non, mais c'est une blague. Il est très shonen de base, on va dire. Il lit de tout. Et Bitel est très éclectique dans ses lectures, mais il a son truc de cœur, c'est quand même le shonen. Et du coup, il a testé Blue Spring Ride, gros coup de cœur. Voilà, gros coup de cœur pour lui. Donc je pense que du coup, c'est une preuve qui fait que peut-être pour toi aussi, ça pourrait être un coup de cœur. Voilà, j'ai réussi à faire cette phrase et ça n'implique rien de négatif à qui que ce soit. On y est. Parfait, on enchaîne. Prof, il se passe des trucs là. Il n'y a pas que des Japan Expo et des conventions, non, il y a aussi des pop-up stores. Et effectivement, et parce que j'adore parler de ce dont je ne pourrais pas jouir, parce que je ne suis pas parisien, je vous annonce l'année prochaine dans la capitale de 2 pop-up stores. Voilà. Donc le premier dédié à Radio Eva, voilà, Evangelion, qui ouvrira le 17 juin à Paris-Louvre au Delphonix. Je ne sais pas où c'est, mais je suis sûr que les Parisiens savent.
Voilà. Et le second non, est dédié à Kachi Akuta, donc la future bombe shonen de Pika Edition, pour l'ancienne assistante de Kubo Keurana. C'est du 23 au 24 juin à la crèmerie numéro 9, 45 rue Saint-Honoré, sortie métro Marguerite de Navarre. Ils ont fait très très précis pour qu'on retrouve bien. Si vous y allez, vous aurez la chance d'acheter des goodies dédiés à la série, évidemment, et d'avoir la jaquette exclusive du tome 1 qui ne sera distribuée que lors de cet événement. Voilà, bande de vénards. Par contre, c'est carte bleue. Vous ne prenez pas avec des espèces, sinon vous serez triste parce que vous ne pourrez repartir avec rien. Voilà. Je veux bien que quelqu'un me récupère la jaquette alternative, si jamais. J'avoue que je suis très triste de ne pas être à Paris. Mais moi, je te la récupère, il n'y a pas de souci. Je fais le shopping pour tout le monde. Le magnète pour Daddy, la couverture pour prof. Je suis la maman. C'est moi. Sur la petite info d'avant, FX Macobra nous précise que Delphonix, apparemment, ce serait au Carrousel du Louvre. Oui, c'est au Louvre. Ouais, c'est au Louvre Paris. Ouais, tout à fait. Je connais pas du tout, donc heureusement qu'il a donné l'info parce que moi j'étais en mode quoi, le Delphonix, jamais entendu parler. C'est ce qu'il y a, Paris-Louvre Delphonix. Ouais, ça. Mais juste Paris-Louvre, ça me disait pas grand chose. Mais là, Carrousel du Louvre, c'est plus précis déjà, donc parfait. Merci beaucoup. Les gens savent. Voilà, c'est très bien. Ensuite, on a cette info, évidemment, qui ne pouvait aller qu'à une seule et unique personne de l'équipe. Je cite évidemment Katengik, la reine de Sailor Moon. Honnêtement, quand j'ai vu que j'avais la news, j'ai dit... Bon, est-ce qu'ils ont fait exprès ou... Peut-être. Évidemment. Oui, Sailor Moon revient après une annonce qui disait oui, on va vous faire des coffrets Blu-ray, que tout le monde était content en disant ouais, c'est cool. Et puis plus rien jusqu'à cette annonce-là qui vient d'être annoncée que le 22 août, on aurait donc le premier tome, enfin le premier, on va dire, coffret du coffret. Parce que vous le voyez sur l'image, ça va être un coffret intégral à la fin qui contiendra les 5 saisons de la série Sailor Moon plus les films. Mais évidemment, il faut s'attendre au début qu'ils vont vendre juste donc le premier et puis il faudra acheter indépendamment les autres. Qu'est-ce qu'on sait de ce coffret? Alors, qu'est-ce qu'on sait de cette édition limitée surtout et numérotée? Pas grand-chose. Vous aurez droit à un ex-libris, on peut dire qu'ils ont fait le service minimum, mais bon, écoutez, Sailor Moon n'a pas trop la cote, surtout en sortie DVD, en même temps, aussi peut-être dû à des prix extrêmement élevés, qui ne sont pas très bien compris par la communauté fan de Sailor Moon, mais bon, écoutez, c'est comme ça. En tout cas, c'est la première fois qu'on les a en Blu-ray, donc on est quand même content. Et en plus, ils nous ont fait une petite surprise qui est quand même plutôt sympa, c'est qu'il y a un ticket gagnant. Je crois qu'il y a 30 tickets gagnants qui vont être distribués dans les coffrets et qui vous permettront d'avoir l'intégralité de la série avec ces tickets. Donc c'est une petite loterie, c'est une petite tombola, voilà, surprise. Je ne crois pas avoir déjà vu ça dans un coffret d'ailleurs jusqu'à présent, donc pourquoi pas. C'est vrai que ça va revenir très cher, mine de rien, d'acheter les 5 coffrets, c'est pour ça qu'ils ne les sortent pas d'un coup, on va falloir attendre patiemment qu'ils nous les sortent tous. Et c'est une excellente série. Après, maintenant, c'est vrai qu'il y a Sailor Moon Crystal qui est sorti entre-temps et que cette série est un remake de l'ancienne série. Seulement, voilà, pour se la choper, celle-là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a une partie qui est sortie chez Kazé, il y a une partie qui est dispo chez Netflix avec les films. Il y a le dernier film là, qui va sortir au Japon. Bref, c'est une licence qui est un petit peu malmenée, je trouve, qui a du mal à quand même sortir dans de bonnes conditions. Écoutez, bon. Je vais pas râler, on a déjà quelque chose. Merci Crunchyroll pour ça. Et puis, il n'y a plus qu'à attendre le 22 août que ça sorte. Et puis, on va voir ce que ça donnera. Eh bien, merci pour tous ces détails par rapport à cette information et on va conclure l'actualité du Cri du Mochi de ce vendredi très exceptionnel avec cette annonce qui a été faite, No Life Story Legacy. On dirait littéralement un film, mais pas du tout, c'est absolument pas du tout le film de la vie de No Life avec dans le rôle de la meuf qui avait 23 ans, celle qui en a plus de 40 bientôt, c'est genre quoi? Non, c'est Omake Books qui va nous sortir No Life Story Legacy. Omake Books avait fait d'ailleurs du coup en 2012 ou 2013 le livre No Life Story qui racontait l'histoire de la chaîne de télé pour ceux qui seraient trop jeunes pour comprendre. Il y a eu une chaîne de télé qui s'appelait No Life et qui a eu quand même un impact sur le paysage audiovisuel de la France par rapport à tout ce qui touche au déploiement, on va dire, de la pop culture asiatique et surtout japonaise principalement, entre autres le jeu vidéo, la démocratisation vraiment de la musique japonaise avec des interviews constamment d'artistes, des clips, des choses qu'on voyait pas trop ailleurs et qu'aujourd'hui d'ailleurs du coup on ne voit plus trop non plus, mais clairement tous les gens que j'ai pu croiser à le stream et qui connaissaient un peu No Life se sont tous sentis très connectés avec ce qui avait été fait par la chaîne et je ne dirais pas évidemment que le stream est un héritier de No Life puisque ce n'est pas du tout ça. Non, à le stream on gagnait vraiment de l'argent
Mais la passion était bien évidemment la même, bien entendu. Dans ce livre, No Life Story Legacy, vous aurez tout simplement la suite de l'histoire de No Life, puisque le premier livre, le seul livre jusqu'à présent qui a été édité et qui est totalement introuvable puisqu'il n'est plus édité, racontait l'histoire jusqu'en 2012, jusqu'à l'ascension, l'apogée vraiment de l'histoire de la chaîne. Et là, du coup, ça va être la suite de l'histoire, donc ce sera beaucoup moins drôle et beaucoup moins amusant à lire, puisque le happy end n'est pas très happy, pour ainsi dire. Mais n'hésitez pas évidemment à aller le découvrir. Il sortira donc officiellement le 21 juillet. J'ai eu confirmation et par Omake Books et par Florent Gorge que c'est bien la bonne date. Si jamais vous en aviez vu une autre, c'est le 21 juillet. Mais mon petit doigt me dit qu'il y a de très fortes chances qu'à Japan Expo, qui se tiendra justement un petit peu avant, vous puissiez récupérer cet ouvrage en avant-première. Ce n'est pas annoncé, bien entendu, mais franchement, s'ils n'en profitent pas, ça m'étonnerait. Donc je vois qu'il y a des gens qui ont peut-être posé la question. Dédicacé par Caro, eh bien écoutez, si vous achetez votre livre et que vous me trouvez dans l'événement, je vous le dédicace avec grand plaisir. Je vais aller moi aussi l'acheter. Moi aussi je vais aller l'acheter. J'ai, comme la plupart des gens de No Life, été interviewé par quelqu'un qui s'est occupé de rassembler encore des informations sur la dernière partie qui n'a pas été abordée, la partie de 2012-2013 jusqu'à 2018. Qui est donc la dernière année évidemment de No Life. Donc ce sera vraiment le livre absolu, le livre complet, le livre avec tout, mais pas un film, voilà, c'est un livre normalement. Et voilà, n'hésitez pas à aller du côté de chez Omake Books pour avoir un peu plus d'informations. En tout cas moi-même j'ai très hâte de l'avoir dans les mains. Encore une page qui se tourne encore plus, on nous fait bien comprendre que c'est fini. Ça fait longtemps, mais voilà, au cas où on n'aurait pas bien saisi, on nous le rappelle. Et c'est la fin de l'actualité, on va pouvoir passer aux sorties de la semaine. Les sorties de la semaine. Je suis pas très rythmée avec mes doigts, excusez-moi, j'ai appuyé sur le bouton alors que j'étais en train de parler. Je fais qu'est-ce que... Mais j'ai appuyé. Mais oui, j'ai appuyé trop tôt, excusez-moi. Les sorties de la semaine, on a comme à chaque fois le plaisir d'avoir cette petite vidéo qui est faite par notre cher Freddy de chez Manga Collect et qui nous montre du coup tous les mangas qui sortent dans la semaine. Attention, c'est parti. On va pouvoir apprécier... Ah, le numéro 2 du roman, incroyable. Jujutsu Kaisen, le roman. Pour ceux qui auraient eu le premier dans le coffret. Oh, ça. On connaît des gens qui adorent Valkyrie Apocalypse. Je suis en retard. Ah bah tiens, Léviathan, Katengi, qu'on en parle tout à l'heure. Ouais, on en parle tout à l'heure. Et oui, il y aura une critique. Ranking of Kings, ça c'est pour évidemment notre cher Adi. Toujours là. Avec le toujours. petit Boji, bien sûr. Ouais, Lost Lad London qui se conclut également avec son 3e tome. Ah, il avait l'air cool celui-là. Tanja a adoré. Crazy Food Truck, dont on parlera tout à l'heure aussi, grâce à Adibou. Oui. Purée, non mais ça va trop vite, le Kage Edition. Tome 12. Je suis en retard de fou. Je crois que le dernier que j'ai, c'est le 9 ou un truc comme ça. Ça, c'est pour moi. J'adore ça aussi, ce Superstar. Je suis très en retard. Ah, ça, c'est elle est longue, cette série. C'est bientôt. Elle est beaucoup trop longue. Je rattrape quand même parce que je suis en retard. Là. Un nouveau la semaine dernière, j'en ai parlé. N'hésitez pas à voir ma review en replay. Très sympa, mais très curieuse de la voir la suite. Nagatoro. Ah bah c'est le manga des dramas, tiens. Incroyable. Avec les 2 couvertures. Bravo, Nagatoro. Pardon. Avec la jolie édition de luxe. Ouais. Mieluko-chan, Slice of Horror, là c'est évidemment pour notre cher Fumble, voilà, qui nous a arnaqué. Le truc était vachement en retard par rapport à la fois où il a fait la review. Il nous a dit oui, il faut faire la review de ce truc-là, mais ça sort cette semaine, pas du tout. Il nous a arnaqué. La petite faiseuse de livres. Très bien. Ah oui, ça c'est du bonheur tout ça. Goodbye Dragon Life. Ouais, je connais pas du tout chez Ototo. Ah bah ouais, à tel point je connais pas du. Ah Bofuri. Yes, et elle est très jolie la couve, elle brille de partout, elle est trop mignonne. Incroyable. Tout à l'heure. Dragon Quest, c'est pour moi aussi. Tome 28, mine de rien, il faut de la place. Oui. Là, c'est terminé en 37, je crois. Le tome 3, je me rappelle encore d'avoir reçu le tome 1. que je connais pas, c'est bien. Ça c'est moi qui en parle tout à l'heure. On en parle bientôt, ouais. Yay. Hop là. Bah oui, c'est vrai, il y a les 2 premiers tomes qui sortent d'un coup. Ouais, c'est 2 tomes d'un coup. Ouais. Alors, le tome 10 de Beck. Il y a des gens qui ont fait la perfect Non, moi j'ai l'ancienne. Ça me suffit. Il y en a plein qui ont ça. Ah, c'est pour moi ça. Ah, c'est mignon ça. J'aime beaucoup Suri, il est très chouette. C'est tellement joli. J'ai appris à beaucoup aimer ce truc.
C'est vachement sympa en fait. Le truc. Le tome 1, j'avais bien aimé, mais alors j'avoue. Beaucoup. Je l'ai reçu, il faut que je le lise. Pareil. Faut que je le lise aussi. Et ça plante sur beaucoup. Ça, c'est Vega qui a donné des sous à YouTube. Vous vous arrêtez à Arrête cet sur endroit-là. Boko. Vous vous arrêterez ici surtout, hein, que la couverture Boko, qui est une reste série qui était sortie il y a bien 15 Les années ans. 90. Ouais. Du coup, c'est pour ça les couvertures sont incroyables. Quand on regarde intérieur, bah, c'est un peu daté. Hein. C'est Ouais. étonnant. Ouais. Mais les Un peu. poses sont très belles. Oh, Kamen Rider, c'est pour moi aussi. Ouais. Ouais. Ça faisait longtemps qu'il n'y a pas eu de tome. Konepo. C'est fantastique, Kamen Rider. Oh, Distress Distress, Ah, on en a ouais, parlé. aussi, je l'ai là, je suis en train de le lire. Des bisous à Toti, évidemment. Angel Art. La nouvelle édition 2020. Mais purée, je suis Ouais, je passée suis à côté. perdue moi dans leurs Mais éditions. ouais, moi aussi là. House of Royal, c'est génial, Voilà, incroyable. je vois, mais c'est trop Foncez. J'ai les 2 premiers toujours. C'est top. Ah, Oh, en- réédition. En Season review Life. dans quelques instants hein, avec Prof Isekai. Perfect. Il ne comprend pas qu'il me plaît. Ça, c'est le genre Bah, de manga. dis-lui alors, mince. Elle est japonaise, elle ne peut pas. Que Ah, des trucs que je P.K. ne Killer. connais pas. Ah, ça, c'est chez Soleil. Je peux pas tout lire. Oh, la nouvelle Ça, c'est vie trop de bien. Lily. Oh, ça a l'air trop mignon ça. Ouais, il y a plein de gens Ça qui l'est pas. m'avaient dit que c'était très sympa en fait. C'est by très step bien, mais aussi, par hein. contre, c'est loin d'être mignon. En fait. Step by step, Sarah. Sarah, même Pas délire, encore. c'est pas mignon et en Mais fait c'est même très. autrice, surtout. Ah je oui, crois. c'est ça. Le dessin me dit. Daron Quest, Daron je l'ai Quest. reçu d'ailleurs. Je l'ai reçu dans mon dernier Ah emballage. putain, j'avais lu Dragon Quest, mais non, c'est Daron. C'est Daron Daron Quest. Mais j'ai cru que c'était Ça a sorti l'air chez intéressant, Mana et en fait c'est chez ouais. Omake, c'est fou. Incroyable. Acheté après l'émission de Caro. Mon dieu, lequel quel manga? Que je sache c'est quoi que j'ai réussi à faire entrer dans les trucs que j'ai Lequel kiffé. t'as vendu? Lequel j'ai vendu, Captain Deven, dis-moi tout, que j'aille demander des actions déjà. Grâce à moi, il y en a un qui est parti, vous écoutez, vous entendez, vous savez. Donc voilà, ça c'était toutes les sorties de la semaine et je suis contente parce que c'était pas trop dense pour une fois. Donc ça fait plaisir. Une seule guilde sur WoW. Quoi? Non, parce qu'on me demande, La guilde des auteurs. il est pas membre de la guilde des auteurs. Moi j'ai qu'une seule guilde, elle est sur World of Warcraft. Désolé, j'en ai pas Ah, d'autres. c'est pour ça. Tu répondais à Alkama, j'avais pas vu. J'avais Exactement. pas vu. Apparemment, je ruine les gens à cette émission, le cri du mochi. Un jour, j'aimerais trop poser la question aux gens. Le cri du mochi, depuis que vous connaissez, votre Combien de compte titres en vous avez banque, acheté depuis? combien de mangas avez-vous acheté depuis? Je serais bah, je- très curieuse. Je pense suffisamment pour qu'il y ait des éditeurs qui sponsorisent cette émission à chaque Ouais, fois. hein. Je Ouais, pense d'accord. sincèrement, pour le coup. Hein. On attend d'ailleurs le sponsor de cette émission. Où est-ce qu'il est passé? On l'a pas encore vu. Ouais, c'est. Ouais, mais ça mériterait. Genre très fort, je pense. Hein, pour le N'est-ce coup. pas? Ça, On est d'accord. On est va. d'accord. Beaucoup trop, la moitié de mes achats, je pense. Waouh, Ah oui, carrément. incroyable. Et ben écoute, merci beaucoup voilà, de partager cette information. Daron Quest, après toi. Ah, t'as acheté Daron Quest après mon unboxing. Incroyable, parce que j'ai pas dit tant de choses que ça dessus, à part que j'ai dit que c'était fou au niveau du dessin, etc. Est-ce que du coup, c'est exactement ce que j'ai dit? C'est genre un ton complètement barré et décalé, mais avec des dessins ultra sérieux, comme Elden Ring et l'épée là. Ouais, c'est ça en fait. Ah C'est Mais c'est pour ça que j'ai bien. cru que c'était chez Mana, mais en fait c'est sorti chez Omake et incroyable. Incroyable. Ah, Oshinoko, ça c'est bien, on éduque bien les gens, ça c'est bien, ça fait plaisir. Ah là là, Oshinoko c'est incroyable. Incroyable. Même Marie elle va s'y mettre là, je crois qu'elle va pas tarder à se lancer dans l'univers d'Oshinoko aussi. On est parti pour justement voilà, parler plus en détail et en profondeur de certains mangas, c'est parti pour les reviews.